Alors, à nous. Non, s'il vous plaît, gardez les yeux fermés. Détendez-vous. Bonjour. Ça doit être vous, le nouveau patient, n'est-ce pas? Oui. Ouais, c'est vous. Très bien, très bien. Eh bien, je me présente. Je suis le docteur Laszlo. Pendant que vous allez dormir et vous reposer, je suis ici pour vous parler d'un sujet que vous avez décidé, que vous avez inscrit sur un bout de papier, que vous avez donné à ma secrétaire avant de rentrer dans la salle. Ce bout de papier, il y a le mot cinéma écrit dessus. C'est-à-dire que je vais vous parler de cinéma pendant quelques minutes afin que vous puissiez vous reposer tout en écoutant ce qui vous fait votre passion. Alors, j'ai eu le temps de faire une petite sélection, et oui, j'ai un petit peu triché. Alors, surtout, fermez les yeux. Votre écran doit être noir. C'est impératif. Commençons. Alors, il y a Scott Pilgrim. Alors, il y a pas mal de petites anecdotes sur Scott Pilgrim. Donc, c'est un film d'action très basé sur les jeux vidéo, réalisé par Edgar Wright en 2010-2011. Ce film est un chef-d'œuvre en termes de montage. Le montage est atroce dans ce film. Atroce dans le sens où il est très compliqué, extrêmement présent, et c'est limite un film à lui tout seul. Donc je vous conseille, il y a énormément de références aux jeux vidéo et à la pop culture en général. Et il y a une ribambelle d'acteurs, je vous les conseille. Il y a de très bons acteurs. Ensuite, il y a Jeanne d'Arc, réalisée par Luc Besson en 1998. Alors, j'ai eu la chance d'avoir l'ingénieur son dans mon... J'ai eu la chance de pouvoir discuter avec lui et il m'a donné une anecdote très croustillante et également très triste. Triste, mais plus pour lui, hein, vous allez voir. Alors, un moment dans le film, il y a une scène où il y a beaucoup de chevaliers, donc des figurants, qui devaient faire une bataille. Donc, l'ingé son, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné à chaque figurant il a installé un micro à chef, hein, donc un micro-cravate. Je rappelle qu'un micro-cravate coûte très cher, notamment cela coûtait pas moins de 300 € pour chaque micro, et il y avait à peu près 150 figurants. Enfin, la somme était très salée, du moins. Et donc Luc Besson était un petit peu embêté parce qu'il voulait pas que ses figurants, en fait, ils courent sur la terre ferme parce que c'était banal, c'est pas que c'était bizarre, vous voyez, c'était juste que c'était banal. Par chance ou par malheur, ça dépend de votre point de vue, à côté, il y avait une rivière. Donc, Luc Besson a ordonné à ses figurants de traverser la rivière. Donc, les figurants ont traversé la rivière.
Sauf que dans cette rivière, il n'avait pas pied. C'est-à-dire que leur micro HF, qui est au niveau du col ou du cou, eh bien en fait, il s'est tout simplement arrêté. C'est-à-dire que il y a 150 HF bousillés pour une prise. Pas pour un plan, pour une seule prise. Et quand un micro est foutu, il est foutu. Et donc, la légende dit que l'ingé son était en PLS et en pleurs à ce moment-là. Parce que 300 balles fois 150, voilà, vraiment en miettes. Voilà, tomber à l'eau, là je peux le dire, tomber à l'eau. Eh bien, c'est vrai que ça fait pas plaisir. Voilà. Et c'est un film qui a coûté dans les 70 millions francs français, à peu près. Oui, parce que l'euro a commencé en 2002. Ensuite, on continue avec Avatar. Avatar de James Cameron, réalisé alors en 2007 ou en 2009. 2009, excusez-moi. 2009. Donc là, c'est un film qui a révolutionné la technologie, le cinéma, les effets spéciaux, tout. Et ce film a coûté un peu plus de 250 millions de dollars, ce qui est énorme. Alors là, c'est pas une anecdote par rapport au film. C'est plus par rapport au suivant. Parce il va y avoir 4 autres avatars qui vont sortir. Avatar 2 et Avatar 3 sont déjà finis de tourner. Parce que James Cameron, lui, il voulait maintenant tourner 2 par 2. Donc là, il est en train de tourner Avatar 4 et Avatar 5. Donc Avatar 2 qui sortirait en 2021, le 2 en 2022, le... Non, qu'est-ce que je dis? Non. Avatar 2 sortirait en 2021, Avatar 3 sortirait en 2022, Avatar 4 sortirait en 2024 et Avatar 5 en 2025. Là, les 2 et le 3 sont actuellement en post-production. Il y a énormément de post-production, notamment pour Avatar. Donc, c'est pour ça qu'il a décidé de gagner du temps en tournant 2 films en même temps. Voilà. Ensuite, il y a le tristement célèbre, enfin célèbre par rapport à l'histoire, hein, la liste de Schindler, réalisé par Steven Spielberg. Eh bien, ce n'est pas marqué la date. Si, en 1993, excusez-moi. Donc, c'est un film qui a révolutionné le terme de la violence. Ça a révolutionné le cinéma. Et c'est l'un des meilleurs chefs-d'œuvre au monde. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais moi je trouve que
que je le suis quand même. Et enfin, oui, il y a très peu de choses à dire parce que niveau bêtisier, tout ça, le tournage n'était pas bizarre, mais il était normal. En gros, on tournait ce qu'on avait à tourner et voilà, ça s'arrêtait là. Et enfin, Buffy, tueuse de vampires, réalisé par Fran Rubel Cusui. En 1900, ça doit être en 1990. C'est le film qui a tout déclenché. Donc c'est grâce à ce film-là qu'on a eu droit à la série Buffy contre les vampires, qui est ma série préférée. Et donc le réalisateur Fran Rubel Cusui est devenu l'un des scénaristes, des showrunners et des producteurs exécutifs de la série. Et d'ailleurs, il y a quelques acteurs qui jouent dans le film qui font une apparition dans la série. Navré, mais je me rappelle, pour ce qui est de Scott Pilgrim, je vous conseille de regarder le bêtisier qui est disponible sur internet très facilement, gratuitement. C'est très très drôle parce qu'il y a un moment, le protagoniste du film jette un colis en arrière et le colis il atterrit dans une corbeille, enfin dans une poubelle en fait, et on voit le nombre de prises qui a été faite, qui a été réalisée pour que l'acteur Michael Cera réussisse son coup, si je puis dire. Résultat, il lui a fallu environ 70 tentatives pour réussir ce coup-là. Ce qui est, ça peut sembler énorme, mais en même temps, c'est pas si énorme que ça, sachant que l'action qu'il devait réaliser devait demander une force, une pression particulière, et en même temps, la position était assez bizarre. C'était en arrière, mais en même temps de profil à droite, donc il devait pivoter un petit peu, faire un petit mouvement de main en pivotant au même moment. Et voilà. Restez là, parce que votre cursus thérapeutique de relaxation continue. Là, c'était la phase cinéma. Maintenant, je vais vous laisser avec mon collègue, le docteur Fringe, qui lui va vous parler de fleurs, de plantes et d'horticulture. Je vous laisse, j'espère que je vous ai reposé et détendu grâce au cinéma. Je vous laisse. À bientôt, j'espère. Au revoir. Monsieur Slitz.